Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi. Le Bitcoin a pris 3% voilà, au cours de ces dernières 24 heures. En fait, c'était courant de la nuit. Et puis on voit que les autres cryptos ne bougent pas trop. Mis à part, regardez dans le top 4, on a le Binance Coin qui lui performe à peu près de façon à peu près similaire au Bitcoin. En tout cas, il a bien rebondi sur ce niveau des 200 dollars. On va voir pourquoi, hein. Il y a une raison précise à cela. On le verra tout à l'heure sur les graphiques. Mais là, tout de suite, avant de vous passer le générique de début d'émission et commencer les analyses, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est le graphique du Bitcoin, comme d'habitude, avec du coup les différentes années. On a vu que tous les 2 ans, on a un top suivi d'un bottom, c'est-à-dire 2013 top, 2015 bottom, 2017 top, 2019 bottom. Exactement pareil en 2021 et en 2023. Qu'est-ce qui se passera en 2025? C'est la question qu'on se pose. Bien sûr, moi ce que je regarde et ce que j'aime bien regarder, c'est les nombres de semaines, les nombres de mois qui séparent les halvings du cours actuel, des sommets, des bottoms, etc. Ici, on va rajouter un indicateur que j'observe assez rarement sur la chaîne, c'est le MACD. Moi ce que j'aime bien regarder ici sur ce graphique de MACD, c'est comment est-ce qu'il s'est comporté lors des différents cycles baissiers. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le MACD, vous pouvez simplement aller sur certains sites internet qui explique comment est-ce qu'il est calculé, notamment avec des moyennes mobiles exponentielles. C'est pas très compliqué en réalité, hein, si vous avez fait un peu de maths dans votre vie, sinon ça le sera peut-être un peu plus, mais grosso modo il faut simplement savoir que ce sont des indicateurs classiques, courants et très utilisés dans le monde du trading, donc forcément ça a une utilité de les regarder. Alors, il est composé de barres verticales, donc vertes et rouges, et les croisements entre les barres vertes et les barres rouges sont simplement des croisements en fait de ces moyennes mobiles exponentielles. Moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est à chaque fois le moment où on repasse bullish, parce que en fait, si on retourne ici en 2013-2015, eh bien regardez, on peut voir que le marché baissier s'est traduit ici sur le graphique mensuel, hein, chaque bougie représente un mois quand même, hein. Eh bien on a vu qu'on était resté un petit moment justement dans cet espace rouge au niveau du MACD, avec un pic ici en février 2015, pour se reprendre et repasser dans le vert en décembre 2015. Lorsqu'on repasse dans le vert, derrière ça enclenche le bull market, c'est-à-dire un marché qui monte et qui passe grosso modo de 300 à donc 18 000 dollars, hein. C'est incroyable en fait en réalité cette hausse. Et puis ce qu'on a observé ensuite, c'est qu'on a eu un marché baissier qui s'est traduit avec une sorte de petite feinte qui nous a été proposé, avec un MACD très très bearish qui remonte très rapidement, puisque le Bitcoin en fait est passé des 3 aux 14 000 rapidement, ce qui nous a dessiné, vous voyez, cette sorte de zigzag au niveau du MACD. On repasse bullish finalement pour repasser bearish à cause justement du crash Covid et la hausse qui a suivi. Et aujourd'hui, donc en 2023, ce que le marché nous propose pendant cette phase de bear market, eh ben, c'est quelque chose de tout à fait similaire et comparable, pas au marché baissier précédent, hein, parce qu'on voit que c'était différent, mais plutôt à celui de 2015. On va essayer de comparer ça. Tout d'abord, moi j'aimerais observer le moment où on repasse dans le vert. Et si on reprend ce moment-là avec le prochain halving qui est spéculé du coup pour le mois d'avril 2024, on a 7 barres. Cette barre, ça représente 7 mois. Moi maintenant, je retourne sur mon marché en 2015, à cet endroit-là, pour voir ce qui s'était passé. On a eu le halving à cet endroit-là, et vous voyez qu'en fait, le moment où on était repassé vert, eh bien c'était également 7 mois avant le halving à l'époque. Donc c'est très intéressant d'observer ça. Et toute la phase bearish, si je prends vraiment de bougie rouge à bougie rouge, eh bien a duré 14 barres, donc 14 mois. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose également de similaire en 2023? On va le regarder ensemble. Je suis pas sûr, hein. Je ne l'ai même pas vérifié avant, pour vous dire la vérité. Là, vous voyez, on est à 17 barres. Donc à 3 mois près, on est sur de la décalcomanie, hein. Maintenant, le marché de 2019 était différent. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu mes émissions de ces derniers mois, mais on a comparé effectivement à de nombreuses reprises ce marché baissier à celui que l'on vit actuellement. Il y a des similitudes assez incroyables. Ça ne veut pas dire que l'avenir sera similaire, mais le Bitcoin suit toujours ses cycles et ce bear market de 2022-2023 ne fait pas exception. Et donc, pourquoi est-ce que dans les 2 prochaines années, on aurait cette exception qui se déclenche maintenant? Plein de personnes autour de vous, des amis, les médias, des youtubeurs, etc., vous trouveront des raisons qui justifieraient cette exception dans les 2 prochaines années. Moi, à l'époque, quand j'étais ici en 2019, c'était la même chose. Exactement pareil. Tout le monde trouvait des raisons pour justifier le fait que cette fois-ci, on n'allait pas suivre les cycles et qu'on n'allait pas faire de nouveaux sommets sur le Bitcoin. Et bien du coup, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc plus vous avez de personnes qui vont contredire cette possibilité, et ben plus il y aura de probabilités pour que ça se produise, puisque le marché fait l'inverse de ce que tout le monde pense. Je vais vous passer la très courte introduction, et puis on va enchaîner avec les analyses du jour, qui vont vraiment montrer ce contexte actuel que l'on vit avec un Bitcoin très puissant, un Ether beaucoup moins puissant en ce moment qui se manifeste très bearish, et un Binance Coin qui lui, justement, est entre les deux. C'est-à-dire, il a été très bearish jusqu'à maintenant,
ces 6 derniers mois, et peut-être qu'on est en train de changer cette tendance. En tout cas, on va essayer d'évoquer un peu ces sujets-là ensemble. Allez, à tout de suite. Alors je vous montre ici rapidement l'outil d'investissement que vous pouvez obtenir tout simplement chez vous. Ça récupère automatiquement, donc c'est un tableur que j'ai créé, que vous avez sous les yeux, qui récupère automatiquement le prix du top 2000 crypto, simplement en les actualisant toutes les heures. Donc vous allez recevoir un outil prêt à l'emploi vierge sur lequel vous allez simplement ajouter vos cryptos. Je vais par exemple vous mettre ici, voilà, Optimism, Arbitrum, Matic, vous voyez, vous ajoutez vos cryptos dessus. Vous allez voir qu'ensuite les prix vont s'afficher parce qu'ils sont récupérés sur la base de données qui actualise les prix chaque heure. Eh bien, vous avez les prix en dollars, en euros qui s'affichent pour chacune de vos cryptos. Vous allez dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 plateformes, par exemple ici. Vous allez mettre la Ledger, vous allez mettre MetaMask, etc. Vous pouvez même marquer les adresses, vous renommez le nom des plateformes en mettant par exemple les adresses des différents MetaMask que vous avez. Vous inscrivez ici toutes vos quantités, puis automatiquement vous avez le récap total. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent réparti sur 10 plateformes différentes, que vous savez plus où vous en êtes, vous avez simplement tout ce qu'il vous faut savoir ici. Combien vous avez d'argent au total par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, votre ROI, votre répartition crypto stablecoin, votre répartition bitcoin altcoin, c'est inscrit ici en haut. Votre plus-value également qui est importante pour faire vos déclarations d'impôts, ça peut être une aide tout simplement. Pour en savoir plus sur cet outil, si vous voulez vraiment connaître son fonctionnement en détail, j'ai fait une vidéo pour ça. Je vous la mets en haut à droite ici, mais sinon vous la trouvez dans la description, tout simplement ici. Vous trouverez également dans la description le lien du site web de CryptoOrganize sur lequel vous pouvez procéder finalement à l'inscription, à l'abonnement. Pour le prix d'un café par mois, un peu plus, 3,50 €, vous avez cet outil. Maintenant, si vous souhaitez payer sur 12 mois ou finalement 3 mois, ça va être beaucoup moins cher, il y a un prix dégressif en fonction de la durée de l'abonnement. Alors, l'Ether, depuis qu'il a cassé son niveau de support par rapport au Bitcoin, notamment cette semaine du 2 octobre, donc c'est assez récent en fait, eh bien on rentre dans une phase d'incertitude totale. Parce que là on avait un point de support qu'on devait tenir pour imaginer finalement une alt season qui pouvait se produire, parce que c'est l'Ether qui peut évidemment enclencher cette alt season, même si on a quelques exceptions, des fois des cryptos qui performent en solitaire. Il faut que l'Ether monte pour avoir vraiment dans la globalité l'ensemble des altcoins qui performent, on va dire, en même temps, et d'avoir vraiment une dominance des altcoins plus importante. C'est pas le cas, l'Ether a décidé d'aller au sud. Ça veut pas dire qu'en fait on est parti pour des semaines et des semaines et des mois de chute, parce qu'en fait on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On est sur 3 bougies consécutives rouges, et donc évidemment on cherche des points de support maintenant pour voir où est-ce qu'on pourrait s'arrêter. Et dans le très court terme, on n'a aucun signe de reprise, donc vraiment là cette fois-ci sur cette semaine et les semaines qui suivent, il y a très peu de chances pour que l'Ether se retourne comme ça d'un coup. En tout cas, ce graphique nous le montre parce qu'on enchaîne des bougies rouges sans aucune latéralisation, aucune espèce de reprise sur ce graphique. Le point de support qui nous attend, c'est celui que je viens de dessiner, qui est un parallèle, qui reprend finalement du coup cette bougie. Vous voyez que en gros cette zone de support, elle peut s'étendre jusqu'à cette ligne. Et donc si ce support finalement je le mets sur le bas de la mèche et que je prolonge la ligne, alors je vais essayer de le prolonger proprement en restant toujours sur la mèche, eh bien on a quelque chose d'assez intéressant qui se dessine. Attendez, je vais même la prolonger encore un peu plus, voilà, comme ceci. Pourquoi? Eh bien parce que ça, on a le sommet ici de l'Ether par rapport au Bitcoin, point qu'on casse, donc point de résistance que l'on casse par le haut, on s'en sert de support ici une fois, deux fois, on le casse rapidement, ensuite on le casse de nouveau, on s'en sert de résistance une fois, deux fois. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une ligne qui a été travaillée à de nombreuses reprises, sur lequel l'Ether par rapport au Bitcoin pourrait s'arrêter sans aucun souci. Donc vraiment, cette zone-là de prix me semble hyper intéressante pour changer du Bitcoin pour de l'Ether. Si je reprends toute la hausse effectivement lors du précédent bull market que l'Ether avait pu obtenir en termes de valeur par rapport au Bitcoin, eh bien on voit que ça représente également la jonction avec les 0,5 de Fibo. Je vais maintenant aller sur le graphique par rapport au dollar pour voir ce que ça donne et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Je voulais juste vous notifier tout de même, alors quand même, que cette zone, si on l'atteint, eh bien on a un moins 10% grosso modo de l'Ether par rapport au Bitcoin, moins 10%. On va voir maintenant le graphique par rapport au dollar. Je suis dessus, ça y est, effectivement, l'Ether a touché les 2100 $ ici en avril 2023, c'était il n'y a pas si longtemps, et depuis, ça chute, on se construit un petit M, et là maintenant, voilà le graphique qui parle de lui-même, on a une sorte de canal que j'ai dessiné ici à l'écran, qui reprend les clôtures. Regardez, je me mets en ligne, vous voyez que je viens chercher les points de clôture, et on peut supposer sans problème qu'on vienne le chercher de nouveau. Et qu'est-ce que ça donne sur le prix de l'Ether? Ça donne un moins 10%. Donc ça colle vraiment parfaitement avec ce que l'on a vu par rapport au Bitcoin, simplement de venir chercher le
bas de ce canal. Donc ça nous ferait un prix pour l'Ether ici, alors je vais vous mettre le prix, aux alentours des grosso modo 1400 $. Moi clairement c'est un niveau où je convertirai sans problème une grosse quantité de Bitcoin pour de l'Ether, puisque personnellement j'ai déjà apporté en termes d'euros et de dollars les fonds que je voulais dans les cryptos. Maintenant, si vous avez beaucoup de stablecoins en ce moment, ça peut être des zones intéressantes pour des paliers, bien sûr. Maintenant, on va regarder le contexte du Binance Coin, le prix actuel. Le prix actuel du Binance Coin permet tout à fait de mettre un palier d'achat dès maintenant. En fait, en réalité, c'était plus intéressant la semaine dernière quand on a fait l'analyse, mais encore aujourd'hui, voilà, on le voit directement sur ce graphique par rapport au dollar. C'est un point de support qui a été travaillé à de nombreuses reprises sur lequel nous nous trouvons. Peut-être qu'on va le casser par le bas, mais qu'on le casse ou non par le bas, ça reste statistiquement une très bonne zone pour acheter du Binance Coin. Alors qu'il y a une minute de ça, je vous montrais le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin qui était justement en train de casser le point de support qu'on ne voulait pas voir casser, et bien en parallèle, on a un Binance Coin qui lui justement est sur un point de support pertinent qui mérite un palier. Par rapport au Bitcoin, on le voit, regardez sur cette ligne horizontale que j'ai tracée, cette ligne basse, blanche. Donc si je vous remets les graphiques côte à côte, ce que vous observez à droite, c'est l'Ether, et ce que vous observez à gauche ici, c'est le Binance Coin. Les deux par rapport au Bitcoin. En fait, cette cassure que l'on voit à cet endroit-là, donc qui est la cassure d'une ligne, hein. Si je dézoome sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est une ligne plus que pertinente. Regardez, qui a été touchée à de nombreuses reprises sur des clôtures, sur des mèches, etc. Et bien cette cassure de ligne montre qu'en fait, c'est pas top pour l'Ether, à moins qu'on reprenne ces niveaux rapidement, on risque de s'enfoncer quand même un peu plus loin. Et alors que pour le Binance Coin, en fait, pour moi, la ligne qu'il fallait tenir, c'était celle-ci, c'était cette jonction-là. On l'avait cassé ici à l'époque en mai 2023, c'était il n'y a pas si longtemps, on l'avait notifié ensemble, j'avais mis un palier d'achat assez conséquent personnellement avec mon portefeuille sur le Binance Coin à cette époque-là. Ça s'est traduit par une baisse, un peu ce qui est en train de se passer maintenant sur l'Ether. Et ça a mis finalement, regardez ici au niveau de la cassure, 25 semaines pour enfin trouver peut-être un bottom avec ici, regardez, un potentiel W, en tout cas pour rejoindre le point de support suivant. Donc c'est vrai que un palier d'achat aujourd'hui sur le Binance Coin est très pertinent. En revanche sur l'Ether, ça ne l'est pas du tout. Il faut au moins, à minima, qu'on observe ces moins 10% désormais pour se mettre un nouveau palier d'achat. Il y en avait un intéressant à mettre à cet endroit-là, pourquoi pas, parce qu'on pouvait supporter le cours sur cette ligne. Ça se traduit finalement par quelque chose de baissier, de bearish. Si ça se produit comme sur l'Ether finalement, comme sur le Binance Coin à gauche, on pourrait avoir un Ether qui pendant les 6 prochains mois ne se comporte pas si bien que ça. Et ça pourrait traduire sur l'altcoin dominance, pourquoi pas, ici une continuation baissière avec une chute moins violente qu'avant, peut-être un retour sur les 61,8 ici au niveau de notre altcoin dominance, avec un Bitcoin qui peut-être monterait en solitaire avant le halving notamment, surtout si on continue de suivre ces différents cycles, puisqu'en 2015 on voit que effectivement, lorsqu'on était repassé bullish sur le MACD, le Bitcoin avait eu pas mal de bougies vertes consécutives et en fait il était pas mal monté en réalité. Regardez, il était passé de 400 à 600, 700 dollars très rapidement. Donc ça on peut le voir sur le Bitcoin avec en parallèle des altcoins qui finalement ne montent pas tant que ça par rapport au dollar et qui donc chutent par rapport au Bitcoin. Donc finalement ça matérialiserait bien les scénarios que je viens d'envisager juste avant, à savoir que à l'époque, il n'y avait pas d'altcoin, donc on ne peut pas faire ce comparatif, effectivement, de voir comment se sont comportés les altcoins ici avant le halving à cet endroit-là. En revanche, on peut le faire ici. Mais sauf que ici, c'est biaisé parce que c'était pas un bear market similaire. Vous voyez, on n'avait pas la même chose à l'écran. Mais de mémoire, je me rappelle ce qui s'est passé. On avait eu ici, mais ça c'est une phase qui grosso modo est déjà passée, mais on avait eu une alt season qui s'était produite, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout a chuté, autant le Bitcoin que les altcoins. Et ensuite, pendant cette phase-là, c'est le Bitcoin qui était monté en solitaire jusqu'au mois de décembre 2020, pour ensuite, et début 2021, avoir les altcoins qui se rattrapent à vitesse grand V pour toucher un sommet au mois de mai 2021, notamment avec un Ether qui était passé jusqu'aux 5000 $, me semble-t-il, pendant cette période. Donc, effectivement, on voit que ce qu'on est en train de dessiner actuellement sur ces mois actuels de cet été, maintenant, et ce qui peut passer à l'avenir, ne ressemble pas du tout, en tout cas en termes de comparaison Bitcoin, altcoin dominance, etc., à ce qui s'était passé ici. On fait tout à fait l'inverse, en fait, c'est complètement différent. Donc on peut pas comparer en fait ces deux choses-là. On aimerait bien les comparer avec cela, vous voyez, tout simplement parce qu'on a un marché aujourd'hui qui ressemble beaucoup plus à ça. Malgré tout, à l'époque, on n'avait pas d'altcoin, donc on peut pas le faire ce travail. Voilà. Donc voilà, ça reste un peu incertain tout ça, mais je trouve quand même assez intéressant de pouvoir regarder tout ça. Je voulais vous montrer deux choses pour terminer, notamment le Litecoin. Alors, je vous montre ça rapidement, simplement pour
pour, on va dire pour info, le Litecoin, il est très joli parce que là on a un graphique très long terme. Regardez ici, on était en 2017. Je parle de février 2017. On a cassé cette zone-là et depuis, le Litecoin navigue au-dessus de cette ligne de support sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Litecoin? J'en sais rien. En tout cas, je voulais vous montrer ce graphique puisqu'il est très joli. On est sur un point de support, on est sur une ligne long terme très cool. Autre graphique que je voulais montrer, c'est Phantom. Alors Phantom, TradingView, il ne me l'a pas conservé. Il faut que je le retrouve. FTM. USD, alors je me rappelle même plus si j'avais... Ouais. Phantom USD, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de très intéressant également, puisque, regardez sur le long terme, on a cette ligne de support qui est très très joliment dessinée, sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc peut-être très intéressant également de se mettre un palier sur ces deux cryptos, le Litecoin, le Phantom. Voilà, je voulais vous montrer ça rapidement avant de clôturer cette émission. Tout simplement, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Demain, on se retrouve très probablement. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.